Quelles vont être les énergies de ce mois d'août selon l'astrologie, le théâtre de vie, la numérologie et l'human design? Et quels vont être les messages de ce mois d'août? C'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud en cette période de canicule qui revient. On a eu très, très chaud, hein. Nous, on a passé 3-4 jours là, plus de 40 degrés à la fin de ce mois de juillet. Ça a été un peu difficile après un mois de juillet plutôt cool de notre côté, parce que c'était des températures, on va dire, entre 30 et 35 degrés qui, pour le Portugal, est vraiment rien du tout. Enfin, en tout cas, dans notre région. D'habitude, on a des étés à plus de 40 pendant 2 mois. Là, on a été plus ou moins épargnés. On a eu quand même très, très grosse chaleur début juillet, mais voilà, sinon on a eu un mois de juillet quand même assez cool. Donc bon, là, c'est que 2-3 jours, c'était 2-3 jours, donc ça a été, on a survécu, on est toujours là, donc c'est le principal. Voilà, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies du mois d'août et pour, les petits messages que nous allons, découvrir tout de suite, grâce à nos, différents tarots et voilà, donc on va voir un peu, tout ça. C'est parti, on commence tout de suite. Mon petit papier, attention ça va faire du bruit. Voilà, parce qu'en plus, il faut que je fasse tout tomber. Bref, l'organisation. C'est parti donc pour l'astrologie. L'astrologie, on va commencer avec le lion, hein. Nous sommes, dans, les énergies du lion depuis le 22 juillet. Le lion, c'est un signe de feu, c'est un signe qui va de l'avant, qui fonce, qui a peur de rien, qui en plus a une confiance fois 10 000. Donc voilà. Ici, on vous dit: ayez confiance en vous. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose vers lequel vous avez envie de tendre, un nouvel emploi, un nouveau projet, un envie d'achat, voilà, peu importe ce que vous avez envie, mais on a ici avec ce signe de feu qui en plus dans une année astrologique chinoise de cheval de feu, hein, donc on est 2 fois sur le feu, on a vraiment envie de se mettre en action et d'activer, en fait. C'est-à-dire de brancher quelque chose en disant: «Allez, c'est parti, on y va». OK? Donc là, on vous dit: vous avez la possibilité, si vous avez suffisamment confiance et que votre projet est quand même, bien abouti, hein, bien sûr, parce qu'on va pas, vous allez pas vous dire: «Ouais, j'ai envie d'acheter une maison», mais vous avez, moins 500 € sur votre compte, ça va pas le faire, on est d'accord? Donc il y a quand même une préparation, hein. Mais par contre, il y a aussi, ce côté où vous pouvez oser aller de l'avant, oser faire des choses pour vos projets et pour, avoir une vie qui vous correspond plus à vous. Et ensuite, on sera sur le signe de la Vierge qui, arrive à partir du 22-23, août. Et la Vierge, c'est, un peu tout le contraire du Lion, mais la Vierge, elle aime bien être posée, elle aime être ancrée. Il faut que tout soit dans les cases. C'est un signe qui a besoin d'avoir des fondations solides et d'être sûr d'elle pour pouvoir mettre en place des choses. Mais avec la Vierge, par contre, tout est millimétré. C'est-à-dire qu'il y a pas de hasard, il y a pas de peut-être, éventuellement qu'on va faire non, 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 c'est tout est si je me lance, tout est classé, tout est carré, tout est voilà, tout est fait. Donc en fait, le lion, il va vous donner cette espèce de confiance pour vous lancer, pour, oser affirmer quelque chose et cetera et vous affirmez vous et avoir confiance en vous et la Vierge va vous dire: «OK, maintenant on peut y aller parce que au niveau de la fondation, de la stabilité, on est bon, quoi». Et c'est au millimètre, vraiment, hein. Je vis avec une Vierge depuis 16 ans, plus si affinité avec mon frère, donc je sais très bien que les Vierges, c'est pas des gens qui font les choses, de travers. Voilà, en général, ils sont assez, voilà, ils y vont, quoi. Et puis c'est tout est carré, hein. Il y a, millimètre quand je dis millimètre, c'est millimètre, hein, vraiment. Je le sais pour le tableau, les différents tableaux qu'il y a dans notre chambre, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, vraiment en général, c'est des gens qui sont très minutieux et c'est des gens sur qui vous pouvez compter parce que il y a ce côté justement où comme tout est stable et
tout est carré, il y a pas de il y a rarement de la coïncidence ou des choses qui, font que ça marche pas, quoi. Voilà. En général, c'est assez organisé. Voilà, pour les 2 signes qui vont, venir à ce mois d'août, qui vont venir donner des énergies du mois d'août et nous avons également donc 2 lunes, hein, donc nous avons la nouvelle lune le 12 août qui est la nouvelle lune en Lion, donc là aussi on va en fait, cette nouvelle lune va nous permettre de, mettre en place des choses avec le côté lion, le côté, «C'est moi le roi de la savane», donc je me mets en avant, j'y vais à fond, je suis confiant et cetera et la pleine lune en Poisson du 28 août qui elle, sera, une nouvelle lune où on va essayer, beh, de remonter un peu, d'aller voir dans nos émotions, parce que le signe du Poisson, c'est un signe d'eau, hein, évidemment. C'est un signe qui a besoin d'aller un peu à contre-courant et mais aussi d'avoir cette facilité d'adaptation. Cette facilité de je passe entre les rochers, je me déplace, j'arrive toujours à trouver un moyen de me déplacer, enfin voilà. Et je peux aussi me laisser, aller par le flot de la vie. Donc c'est un signe qui peut avoir énormément d'adaptabilité et qui peut apporter des bonnes choses aussi. Et en tant que pleine lune, on va partir sur quelque chose qui dit, bah, en fait, cette pleine lune-là, elle va vous dire, bah, en fait, je peux aussi lâcher cet excès d'adaptabilité pour, bah, nager à contre-courant et aller vraiment, là où j'ai envie d'aller, quoi. C'est moi qui décide où je veux aller. Mais on en reparlera puisque ce sera le premier live, de reprise sur Facebook, donc on en parlera à ce moment-là. Ensuite, en numérologie, on est sur un chiffre extrêmement intéressant puisqu'on est sur le chiffre 8. Je vais certainement éternuer. Donc le chiffre 8, qui est le chiffre de la réussite, de l'abondance, par exemple, Bernard Tapie avait beaucoup de 8 dans sa conjoncture. Voilà. Bah, c'est pour vous donner un exemple, hein. Donc c'est les hommes d'affaires, c'est les gens qui réussissent financièrement, mais le chiffre 8 est le seul chiffre qui est dit passif, c'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance en vous, si, vous ne oui, si vous n'avez pas confiance, s'il y a pas quelque chose qui vous nourrit et qui vous dit: «C'est bon, je peux y aller», vous avez beau avoir tous les 8 du monde, vous serez toujours dans la panade. Parce qu'en fait, c'est le chiffre 8 ne vous apporte quelque chose que si vous avez confiance et que vous y allez vraiment à fond, en fait. C'est pas un chiffre qui vous dit: «Oui, bah», par exemple, moi j'ai beaucoup de 3, donc j'ai peut-être une aisance pour parler, pour discuter. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, je suis quelqu'un qui parle beaucoup aussi. Voilà, donc j'ai cette facilité-là et c'est presque inné, en fait. C'est-à-dire que, mais il y a des 3 qui ne parlent pas non plus. Ils ont la capacité, mais ils ne parlent pas beaucoup. Par contre, le chiffre 8, lui, c'est pas parce que vous avez un 8 que vous allez rester dans votre canapé et gagner au loto. Vous voyez? Le 8, c'est simplement quelqu'un qui arrive en fait à faire de l'argent facilement. Mais s'il s'en donne les moyens, c'est-à-dire que s'il va il je vais vous donner l'exemple de ma chère petite maman, même si on n'a jamais roulé sur l'or, mais on n'a jamais manqué d'argent parce qu'elle trouvait toujours des solutions pour, gagner de l'argent et pour qu'on puisse, avoir de quoi manger sur la table. Voilà, c'est en fait, c'est des gens qui, même s'ils sont à la retraite, ils vont quand même réussir à faire de l'argent. Même si, voilà, c'est toujours ils ont toujours une accumulation, ils ont toujours des choses qui arrivent en abondance. Simplement, il faut qu'ils aient confiance et qu'ils se donnent les moyens réellement pour y arriver. Mais c'est des gens qui ont cette capacité à être, blindés quoi. Enfin concrètement, vraiment. Il y a c'est voilà, c'est dans le chiffre et le 8, quand on le penche, quand on le met comme ça, c'est le signe de l'infini. Donc il y a vraiment ce côté d'abondance infinie. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. Mais il faut mettre en place le cercle vertueux. Voilà pour le 8, mais là, j'ai comme je l'ai noté, sans action, rien ne se passe. C'est-à-dire que si, vous attendez que ça se passe, ça ne se passera pas. Voilà, tout simplement. C'est parti, on continue tout de suite avec le théâtre de vie. A few moments later.
A very, very, very long moments later. C'est parti pour le théâtre de vie, donc maintenant avec la carte de la justice, la carte numéro 8. Alors la justice, comme vous pouvez le constater, c'est une femme forte. Elle regarde droit devant, elle a peur de rien, elle y va. Elle est pas il y a et là, il y a rien qui passe, hein. Là, le bullshit, la mauvaise foi, les mensonges, tout ça, mais vous pouvez toujours essayer avec la justice, en fait. Elle sait très bien que vous foutez de sa gueule, clairement. Enfin, je veux dire, elle le sait, hein. Il y a pas besoin, de tergiverser 25 ans, elle sait. Elle l'a mis dans sa balance, elle sait que ce que vous dites, c'est des conneries. Donc en fait, avec la justice, il y a vraiment le côté où, il faut simplement arrêter déjà un de se mentir à soi-même, 2 d'écouter, tous les sons de cloche de tout le monde. C'est de savoir faire la part des choses, en fait. Et quand il faut couper, la justice, elle coupe. Elle cherche pas à comprendre. Il y a pas de gris, en fait, avec la justice. C'est blanc ou noir. Il y a pas de juste milieu. C'est je tranche. Si tu te fous de moi, si tu continues à te foutre vraiment de moi et que tu continues à être méchant ou tu continues à me mentir et cetera, en général, une fois que c'est coupé avec un 8, avec une justice, vous pouvez toujours essayer de continuer, hein. Une fois que c'est mort, hein. Là, il y a pas de retour en arrière. Voilà. Donc la justice ici, elle vous dit: «Soyez juste, réglez les injustices». Si vous sentez que vous vivez une injustice, que vous vivez quelque chose qui n'est pas, correct pour vous, qui ne vous respecte pas, tranchez. Et le mois d'août, c'est le meilleur mois pour faire ça puisqu'on a, cette énergie justement de la justice qui vous aide à y arriver. Et pour les natifs, du mois d'août, c'est beaucoup plus simple. Parce que du coup, c'est tout le temps. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Donc c'est plus pratique. Mais voilà, écoutez vraiment ce sens de l'injustice, ce sens du côté où vous avez besoin d'avoir, cette force physique et de regarder devant, en fait. Il y a pas à droite, il y a pas à gauche, c'est votre objectif à vous. C'est vers l'avenir, c'est devant que ça se passe. C'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant. Et il y a juste voilà, le seul «problème» entre guillemets de la justice, c'est qu'elle peut être très tranchante et très, méchante au niveau de la parole. Donc de simplement essayer de faire attention à comment vous le dites. Voilà. Pour déjà pour pas que ça vous retombe dessus et de 2 parce que c'est aussi important pour vous de savoir exprimer tout ça. Voilà. Donc cette justice, elle est là pour, faire pencher la balance du bon côté, trancher avec, l'épée qu'on voit ici et de regarder droit devant. Et quand bien même vous soyez une femme, c'est d'être droite dans vos bottes, en fait. Quand vous voyez la justice, c'est une badass, quoi. Ouais, elle est pas là pour rigoler, en fait. Et il y a personne qui peut essayer de lui dire: «Ouais, mais tu es une femme, qu'est-ce que tu veux me donner comme ordre?» ou je sais pas quoi. Non, elle s'en fout. Elle tranche elle, hein, que ce soit peu importe qui c'est, hein. Donc voilà, c'est d'avoir cette confiance en vous, de vous dire: «OK, tout ce que je fais pour moi et tout ce que je fais dans ma vie, c'est juste pour moi et si cette relation, si ce travail, si, et comme je le dis souvent, hein, même si c'est vos parents, même si c'est vos frères et sœurs, même si c'est vos grands-parents, même si c'est vos oncles et tantes, peu importe, même si vous êtes de la même famille, ça ne change rien. Si c'est une relation toxique, s'il y a des gens qui ne sont pas en adéquation avec qui vous êtes, il faut qu'ils le sachent, en fait. Et c'est pas parce que, c'est vos parents que ça leur donne le droit d'être méchants avec vous, que ça vous donne le droit que ça leur donne le droit d'avoir un droit quelconque sur vous, en fait. C'est votre vie. Alors parfois c'est compliqué, parfois c'est difficile à faire, mais voilà. Et si vous avez besoin, justement de régler ces problèmes-là, on peut regarder au niveau de votre théâtre de vie, on peut regarder, voilà. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi on peut voir comment on peut, organiser tout ça pour que vous puissiez le faire en toute sécurité et en vous sentant suffisamment, fort et solide pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'était la justice et le théâtre de vie pour ce mois de juillet. Ce mois d'août, pardon, ce mois d'août. Pour l'human design maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes. 6 portes, incroyable.
Alors, nous avons déjà pour commencer, du 1er au 5 août, la porte 33 qui est dans le centre de la gorge et qui va jusqu'au centre G, qui est le centre de la personnalité. Le centre gorge, hein, encore une fois, on est sur l'expression, on est sur les non-dits, on est sur la capacité d'exprimer les choses et ici, c'est la capacité d'exprimer sa personnalité, qui on est. Hem, c'est une porte C'est une porte qui, parle de confidentialité. Alors pourquoi? C'est une porte qui demande de prendre du recul par rapport à certains événements avant de s'exprimer. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller, hurler sur quelque chose si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. C'est une porte qui va vous demander de, tourner cette fois la langue dans votre bouche avant de parler. Voilà. On ne parle que si on a tous les éléments. Sinon, c'est de la diffamation, sinon c'est du ragot, sinon c'est des non-dits, des choses qui n'ont pas lieu d'être. On agit sous le coup de la sagesse et pas d'impulsivité. Alors pour le lion, c'est difficile parce que c'est des gens qui sont assez impulsifs, donc mmh, cet élan de «je fais les choses, je dis les choses» et cetera, mais ici, on vous demande d'être un peu prudent et de ne pas agir sous l'impulsion, en fait, et de réfléchir avant d'agir. C'est extrêmement important pour cette porte de la confidentialité, la porte 33. Du 6 au 11 août, on sera sur la porte 7 qui relie le centre G à la gorge. Donc là, on va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on exprime sa personnalité. Enfin, c'est sa personnalité qui permet d'exprimer quelque chose. Ici, c'est la porte du rôle du soi, donc à quoi je sers dans la vie? Voilà, qu'est-ce que je suis venue faire ici? C'est quoi ma mission de vie? C'est quoi mon but? C'est quoi qu'est-ce que je suis venue faire ici? Hem, c'est aussi une porte qui va dire: «OK, je ne suis pas le chef du monde, même si j'ai du leadership, j'ai besoin des autres». On a toujours besoin des autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour faire sa vie et ne pas faire attention à ce qui se passe autour de nous et cetera. Donc là, on prend le collectif en compte avant de faire quoi que ce soit, avant d'exprimer quoi que ce soit. Hem, c'est avec la porte 31 donc qui se trouve dans la gorge, donc c'est le canal 7-31, on va coopérer pour pouvoir être le leader. C'est-à-dire que si vous voulez, être le leader de quelque chose, ce qui est très bien, hein, parce qu'il en faut, il faut toujours vous demander si tout ce que vous faites, ça a un rapport avec le collectif ou si c'est purement, personnel et voilà. Et vous ne pouvez pas être le leader de vous-même. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc vous avez toujours besoin de coopérer et en connexion avec justement cette communauté. Et surtout, à chaque fois que vous faites quelque chose, demandez-vous toujours: «C'est quoi mon but? Qu'est-ce qui est mon but? En quoi il consiste? Est-ce que c'est pour le bien communautaire? Est-ce que c'est que pour mon bien? Si c'est que pour mon bien, est-ce qu'en faisant ça ou en disant ça ou en agissant comme ça, est-ce que j'agis justement purement égoïstement sans me demander si ce que ça va faire aux autres?» Voilà, et si c'est le cas, si c'est purement égoïste et que c'est que pour vous, dans ce cas-là, vous assumez les conséquences qui vont avec. C'est-à-dire que si les gens ne vous parlent plus, si les gens, se détournent de vous et cetera, bah, ce sera un choix à assumer, tout simplement. Voilà. Donc là, on a ce côté-là de: «OK, je veux bien être leader, mais il faut que j'accepte aussi que si je me transforme en petit chef, autoritaire, j'ai les conséquences qui vont avec». Voilà pour cette porte 7 du 6 au 11 août. Du 12 au 16-17 août, nous sommes sur la porte 4. La porte 4 qui relie la porte de le centre de l'ajna avec le centre tête. Donc l'ajna, c'est tout ce qui est mental, les pensées, les réflexions, la logique, voilà, c'est tout ce qui tourne dans votre tête, hein. C'est, voilà, alors là, est-ce que ça c'est logique? Est-ce que ça répond à mes questions? Le centre ajna se pose énormément de questions, d'accord? Et cette porte, c'est la porte de la formulation. Donc c'est la porte des hypothèses, du côté scientifique,
pour prouver quelque chose, bah, il va falloir que je donne des preuves, que je donne, des réflexions, faut que tout soit hypothétique. Alors OK, alors pour ça si ça plus ça, ça fait ça, c'est parce qu'il y a telle réaction chimique. Vous voyez? C'est vraiment ce côté de il faut que tout soit réfléchi, que tout ait une réponse. C'est la porte qui crée les hypothèses, hein, qui fait que, justement, bah, il y a eu toutes ces avancées, scientifiques, pour qu'il y ait toutes ces, voilà, tout ce qu'on sait aujourd'hui, si, la pomme est tombée, pourquoi elle est tombée, la gravité, machin, tout ça, c'est la porte de la formulation, c'est le centrage nain, hein. Donc, il y a, elle pose les questions pour que la porte 63 qui se trouve dans la tête donne les réponses. Voilà. Donc là, on est sur une semaine ou 5-6 jours où on va être dans une profonde réflexion pour dire: «Voilà, si je veux répondre à cette question, si je veux donner une réponse, il faut que toutes les questions soient répondues. Il faut que tout soit logique. Il faut qu'il y ait une hypothèse pour chaque chose». Mais pas, mais sans tomber dans le, comment dire? Il faut que je trouve le bon mot. Sur les commérages, en fait. De dire: «Oui, mais si ça s'est passé comme ça, c'est parce que tu as fait ça, c'est parce que» non, 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 on n'est pas justement, on pose des hypothèses, mais sans être dans le dénigrement des autres, en fait. Ou, sur la faute des autres, ou sur si ça s'est passé comme ça, c'est à cause de la société. Il y a forcément, il y a une réponse que vous n'avez peut-être pas eue, et si c'est le cas, si vous n'avez pas répondu à toutes les questions, c'est: «Est-ce que je me lance quand même? Est-ce que je vais quand même exprimer et dire les choses? Est-ce que je vais vraiment penser comme ça?» Voilà, donc c'est une profonde réflexion. Donc on va être peut-être plus dans une semaine d'introspection à ce moment-là, plutôt que sur l'action. Donc là, on est plus dans les réflexions sur cette porte 4 du 11 au 17, août. Du 18 au 23 août, on sera sur la porte 29 qui relie le sacral au centre G. Alors le centre sacral, c'est le centre, des générateurs et des manifesting générateurs. C'est celui qui donne l'énergie. C'est celui qui a l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle, voilà. C'est une porte qui donne l'impulsion, en fait. Le centre G, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le centre de la personnalité. C'est la porte du oui. La porte de: «Oui, je m'engage». Mais pourquoi est-ce que je m'engage? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager ou pas? Est-ce que j'ai vraiment envie, hem, de, heu, de faire cette chose-là, ou est-ce que je me force? C'est une porte qui peut c'est la porte du générateur, hein, et clairement les générateurs et les MG, on a, ce truc-là de souvent dire oui, parce qu'on aime bien s'engager, on aime bien être utile, on aime bien faire des choses, on aime bien être dans l'action. Mais le problème, c'est que, souvent on se retrouve à: «Pourquoi j'ai dit oui?» Et ben c'est cette porte-là, en fait, la porte 29. C'est la porte du: «Mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui, au lieu de décliner?» Parce que dire non, c'est pas être méchant, c'est pas, se désengager, c'est simplement de dire: «Bah non, c'est pas quelque chose qui me correspond. Bah non, je peux pas», ou «Bah non, j'ai pas le temps», ou «Non, c'est pas possible», ou «C'est contre mes valeurs», enfin voilà. Donc là, on a, un besoin de maîtriser son énergie, de maîtriser, et j'ai pas dit contrôler, hein, j'ai dit maîtriser. Maîtriser en fait les choses dans lesquelles vous avez vraiment envie de mettre de l'énergie. Dans quoi vous avez vraiment envie de mettre de l'énergie? Est-ce que ce projet-là, est-ce que cette relation, est-ce que, ce travail, est-ce que, cette réunion de famille, est-ce que voilà, tout ça, est-ce que ça me nourrit, et est-ce que j'ai vraiment envie de mettre de l'énergie là-dedans? Voilà, tout simplement, c'est la porte, 29, et cette porte, elle vous dit: «Maîtrisez votre énergie, sachez où vous voulez la mettre, cette énergie». Du 23 au 28, nous sommes sur la porte 59 qui relie le centre sacral au centre du plexus solaire, donc au centre des émotions. C'est le canal qu'on appelle le canal de l'intimité. En fait, c'est une porte qui parle justement de cette énergie créatrice dite sexuelle, qui en fait, donne le chi en médecine chinoise, qui donne la kundalini, dans l'ayurveda.
C'est vraiment dans ce côté le côté où c'est une énergie créatrice. C'est quelque chose qui vous donne envie d'y aller quoi, qui vous donne envie de créer, qui vous donne envie d'être, d'a d'a de mettre au monde, en fait, toutes ces choses-là que vous avez à l'intérieur de vous. C'est, une porte qui porte la notion de séduction, la notion de fertilité. C'est la porte de la force créative ultime de l'univers. C'est ce que j'ai écrit sur mon petit papier. Donc c'est vraiment, en fait, la porte qui fait qu'il y a des choses qui se créent. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. C'est vraiment un moteur de créativité et de création. Donc là, on va vous dire, pour cette semaine-là, si vous avez des projets en cours, si vous avez quelque chose qui mature dans votre tête depuis un moment, bah, c'est le moment d'y mettre votre énergie. C'est le moment de vous remettre justement dans cette énergie-là pour laisser votre créativité exploser. S'il y a vraiment un moment où il faut être créatif, ce sera pendant cette semaine-là. Si vous avez déjà cette porte, comme c'est mon cas, hem, c'est d'essayer de vraiment prendre cette semaine-là comme un moteur et une nourriture vraiment pour votre créativité. Soyez, attentifs à ça. Si vous souhaitez savoir si vous avez cette porte activée, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur mes différents réseaux sociaux ou dans l'adresse mail, m'envoyer un mail, à l'adresse qui se trouve dans la description. Voilà pour cette porte 59. C'est aussi une porte qui aime entrer en contact avec les autres, hein, qui aime parler, qui aime discuter, qui aime créer du lien, mais attention à ne pas être trop insistant, hein, sinon après c'est ce qu'on appelle du harcèlement. C'est aussi ça peut être aussi ça. Le problème c'est que c'est d'insister, de vouloir jouer avec sa séduction et que quand, la séduction ne se passe pas, on peut être un peu insistant quand même pour essayer de quand même séduire la personne, alors que c'est pas du tout, le bon truc, hein. Donc ne soyez pas trop insistant et respectez, la liberté de chacun. Et pour terminer, une porte qui va être à cheval entre le mois d'août et le mois de septembre, c'est la porte 40 qui sera présente du 29 au 31. C'est dans le centre de l'ego, donc le centre du cœur. C'est le centre qui régit en fait tout ce qui vient du cœur, mais qui peut être aussi, un peu imbu d'elle-même. Hein, le centre de l'ego, c'est vraiment le côté justement, bah, de tout ce qui peut être un peu trop, un peu, géré plus par, les envies que par les besoins réels. Donc c'est une porte qui peut vous donner, du leadership, qui peut vous donner le côté un peu fier, un peu, audacieux et cetera. Mais c'est aussi un centre qui peut être trop insistant, qui peut devenir plus le petit chef que le leader. Donc il y a vraiment cet aspect de double de soit de faire les choses avec le cœur, soit c'est fait avec l'ego. Voilà, c'est un double tranchant. Cette porte, c'est la porte de la solitude. Alors et c'est étrange, hein, mais justement les personnes qui ont beaucoup d'ego peuvent très souvent se retrouver seules parce que justement c'est, des gens qui sont un peu trop dans le moi, 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 moi et pas assez dans le je fais les choses pour les autres. Donc on est séparé de la tribu, de la communauté, de la famille. On se trouve seul. Un besoin de trouver un équilibre entre le travail et le repos, c'est une carte qui a besoin aussi de soutien et de loyauté. Parce que justement, avec le cœur, avec un centre cœur, défini ou non, on et avec cette porte, justement, on a ce côté de besoin de loyauté. On a un besoin que les gens nous suivent et qu'ils soient, avec nous et qui fassent preuve de loyauté, quand bien même parfois, on ne peut pas faire preuve de loyauté sur certaines choses si, la personne ne nous respecte pas ou s'il y a des choses qui font qu'elle s'est imposée et qu'elle a demandé à ce que ce soit comme ça, alors que vous n'aviez pas spécialement envie. Voilà, donc c'est d'être vraiment vigilant à ne pas trop en faire non plus, à ne pas être trop insistant, à ne pas être trop, justement dans le travail acharné ou dans «Je fous rien, de toute façon tout le monde me doit, tout». Voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver par rapport à cette porte 40 et elle va vous demander peut-être d'avoir un petit moment de solitude, un petit moment justement où vous vous rendez compte que la loyauté de vos amis ou de votre famille est partie ou qu'elle n'existe plus et que vous avez besoin de ça justement
pour comprendre qu'il y a des petites choses à remettre en place ou alors de trouver des gens qui réagissent comme vous et qui sont comme vous ou pour qui la loyauté est importante sans spécialement, s'écouter soi-même. Voilà. Voilà pour cette porte 40 de la fin de ce mois d'août. J'en ai fini avec les énergies de ce mois d'août. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à aussi revenir sur la vidéo à la fin du mois ou voilà, un moment qui vous dit pour voir s'il y a des choses qui ont résonné pour vous. Et n'hésitez pas à me le dire, hein, j'aime beaucoup vous lire en commentaire comme je vous dis souvent. Et c'est toujours intéressant de pouvoir, en discuter avec vous, même si vous voulez venir me voir en privé, sur mes réseaux sociaux ou par mail. N'hésitez surtout pas, ce sera un grand plaisir pour moi de vous, répondre. On va passer tout de suite à la guidance. Et aujourd'hui pour cette, guidance du mois d'août, j'ai décidé de travailler avec mes 3 tarots japonais, le tarot des yokai, le tarot sakura et le tarot shibi. Bah, allons-y tout de suite, c'est parti et on a aujourd'hui 3 arcanes majeures. Ah ouais, j'ai pas décidé, hein. C'était toutes les cartes, hein. Il y a 78 cartes dans chaque paquet et j'ai quand même eu les 3 arcanes majeures. Nous avons le jugement, nous avons, le pape et nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est rigolo parce qu'on est vraiment là-dessus, hein, le processus de création comme je vous disais. Donc l'impératrice, c'est la femme qui est toujours enceinte, donc qui met toujours au monde, quelque chose, qui est dans la création, hein, donc l'énergie de création. Elle est aussi, maître d'elle-même, hein, elle est la mère du monde, c'est elle qui met au monde en fait, tout ce qui existe sur terre. Donc ici, on vous dit que vous pouvez avoir cette envie de créativité, de l'écouter. Ici, le pape, il vous dit que vous êtes malgré vous un chef spirituel, pour quelqu'un. Vous avez, justement cette capacité d'expliquer le monde aux autres. Simplement le pape, il peut aussi c'est ce qu'on voit surtout en théâtre de vie, donc en côté psychogénéalogique, psychologique du tarot, ce besoin d'être bien vu. Voilà, on fait ça parce que c'est bien vu, mais du coup, on perd un peu en authenticité. Donc ici, soyez authentique pendant votre période de créativité et surtout au niveau du jugement, là, on parle aussi de faire un bilan, de se dire: «OK, à la fin de ces 8 premiers mois de 2026, c'est quoi le bilan de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je retire? Qu'est-ce qu'il faut que je continue? Qu'est-ce qui me donne confiance en moi?» hein, on parle du mois numéro 8, donc qu'est-ce qui me donne confiance en moi et sur quoi j'ai envie de communiquer? Parce qu'on a un côté aussi de communication avec le jugement, ce qui est rigolo parce qu'il y a aussi, ce jugement ce jugement, cette communication aussi avec l'impératrice. Donc ici, il y a vraiment un côté où sur quoi j'ai envie de communiquer, quelle est ma véritable authenticité, sur quoi j'ai envie de travailler, sur quoi j'ai envie de mettre mon énergie, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce qui me ressemble, et sur quoi je peux baser mon abondance. Qu'est-ce qui pourrait me donner de l'abondance? Pas spécifiquement pécuniaire, mais surtout aussi au niveau de votre bien-être, hein. L'abondance de bien-être, ça fait jamais de mal et et de cultiver sa joie, sa légèreté et d'être plus dans l'authenticité que dans le paraître. Hein, parce qu'on a aussi ce problème-là surtout avec les lions, mais c'est pour tout le monde, mais c'est vrai que les on dit toujours que les lions, ils aiment bien paraître, ils aiment bien, voilà, les trucs de luxe, les trucs, les machins. Bon, c'est pas toujours vrai, hein. Moi, j'ai 2 cousines qui sont lions, je pas spécialement vu ça chez elles, mais il y a quand même ce côté justement un peu superficiel, qu'on peut retrouver, dans les traits de caractéristiques du lion, et ici, on vous demande justement de faire tomber ce masque-là de superficialité et d'être plus dans votre propre vérité et de ne pas être toujours dans le paraître. Parce que le paraître, c'est bien, mais une fois que les masques tombent, après vous avez, forcément vous retrouvez seul à un moment donné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à le dire en commentaire, à partager, à liker cette vidéo.
Ça me fait toujours plaisir et puis, comme on le dit toujours, ça fait monter l'algorithme. Je vous retrouve avec grand plaisir, à la fin de ce mois-ci justement, le 28 pour, la pleine lune en Poisson, pardon. Hem, pour reprendre les lives, reprendre, la vie de la chaîne, Carto Design et puis, voilà. Quoi dire de plus? Rien de spécial. J'espère en tout cas que, vous allez bien, que vous n'avez pas été trop touchés par les incendies aussi. Je n'ai pas j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que nous aussi au Portugal, on est quand même sujet, à tous ces incendies et effectivement, ben, c'est toujours, un peu, compliqué parce que le feu, c'est ravageur et que ça peut être très, très rapide et voilà. Donc j'espère pour vous que vous n'avez pas été trop touchés. Si c'est le cas, vous avez, mon entière, compassion et j'espère que, vous pourrez vous reconstruire et en tout cas avoir retrouvé quelque chose puisque le phénix renaît toujours de ses cendres. Donc il y aura forcément quelque chose de bon qui va en ressortir, même si effectivement sur le coup, je ne vais pas vous dire, «Ayez confiance, vous inquiétez pas, tout va bien se passer», c'est sûr que quand on perd tout, c'est toujours très compliqué de se reconstruire, mais vous pouvez être sûr que vous pouvez compter sur la générosité et sur, l'entraide, je l'espère en tout cas, des personnes qui sont autour de vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Carto Design. Ciao, ciao.